Bonjour à tous et à toutes et à tous et merci d'être là aujourd'hui avec nous. Ça fait 2 ans qu'on organise des vidéos pour Run Made by Coraline. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous donner toutes les informations pour que vous le jour J, l'esprit tranquille. Et aujourd'hui, j'ai la chance du coup d'être accompagnée par Dorian Louvet, que vous connaissez sûrement, qui est un ancien participant de Runmate, mais qui est aussi coach et cofondateur de la Running Academy, un partenaire de notre événement. Et j'ai également à mes côtés Benjamin Chandelier, qui est le directeur de notre course. Et moi, du coup, c'est Elena, pour ceux qui ne m'ont pas encore vu sur les visios. Je suis en charge de la relation avec les participants, avec les mates. Donc, c'est sûrement avec moi que vous aurez l'occasion d'échanger par email ou avec Léna, qui se cache aussi dans les participants de cette visio. Pour vous présenter un petit peu le programme du jour, on va présenter rapidement l'événement pour les nouveaux, faire un petit focus sur les nouveautés 2025 et le parcours. Ensuite, Dorian pourra présenter du coup le plan d'entraînement qui a été fait spécialement pour vous par la Running Academy. On vous expliquera aussi la fameuse feuille de temps que vous avez reçue la semaine dernière. Et puis, on a une petite session questions-réponses. On en a déjà reçu avant la visio, donc ce sera l'occasion d'y répondre, mais aussi pour vous qui êtes connectés, si vous avez des questions, ce sera le moment de les poser, que ce soit en lien avec ce qu'on a évoqué pendant la visio ou si vous avez d'autres éléments. Et je laisse tout de suite la parole à Benjamin qui va vous présenter notre événement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bienvenue à ceux qui vont participer pour la première fois. J'imagine que dans l'assemblée, il y en a qui ont déjà participé, mais c'est toujours bien de faire une petite piqûre de rappel. Le concept, vous le connaissez puisque vous êtes inscrits. L'idée, c'est d'arriver à faire le tour du lac Léman, le lac absolument magnifique, en équipe. Donc des équipes de 2 à 9 coureurs. Donc il y a une version ultra ou une version team. C'est à peu près 215 km, mais on reviendra un petit peu plus tard sur le parcours. Le point de départ, le point d'arrivée, vous l'avez vu, c'est à Montreux. Il y a 2 jours et 1 nuit, puisque vous partirez tous le samedi et vous arriverez tous le dimanche. Donc il y a l'aspect nuit qui est très important. Cette année, ça sera à peu près 24 relais qui font entre 4 et 15 km, on en reviendra un peu plus tard. C'est à peu près 2500 mètres de dénivelé. Donc ça va, répartir en équipe, ça passe, même s'il y a des portions qui sont assez costauds. Les départs se font entre 9h et 17h. Donc, bien sûr, mais Elena y reviendra, on ne peut pas encore vous donner vos heures de départ parce qu'il faudra qu'on ait reçu vos feuilles de temps pour caler les départs. En gros, l'idée de l'événement, c'est que les personnes les plus lentes partent en premier et les personnes les plus rapides partent en dernier. Et du coup, il y a un moment où généralement, les équipes qui partent en dernier arrivent les premiers parce qu'ils vont ultra vite. Et on a vraiment des machines de guerre des équipes chaque année. Et d'ailleurs, c'est une équipe de la Running Academy qui a gagné l'année passée. Voilà le concept général. Et à la fin, maintenant, ça va devenir une tradition. Première édition de Runmate, on faisait un barbecue à l'arrivée. Et en fait, on s'est dit, non, en fait, on est en Suisse, donc on va faire une belle fondue à l'arrivée. Donc, c'est la fondue du Vacherin Fribourgeois, un de nos partenaires qui est excellente. Donc, on espère que vous apprécierez manger une fondue, même tôt le dimanche matin pour ceux qui arrivent tôt, mais vous inquiétez pas, ça passe parce que quand on arrive après cet événement, on n'a plus vraiment de notion de l'heure qu'il est. Parce que, alors si certains arrivent à dormir pendant la nuit, ça sera cool, mais d'expérience, la nuit est très courte et on n'arrive pas beaucoup à dormir. Parfait. Je reprends la suite du coup sur le côté un peu plus plateforme d'inscription. Vous êtes tous inscrits, en tout cas, toutes les équipes sont créées sur la plateforme. Mais par contre, certaines équipes sont peut-être incomplètes et vous avez sûrement dû recevoir un petit email de relance la semaine dernière à ce sujet. Il y a 2 solutions. Soit votre équipe est complète et vous êtes en incomplet parce que en fait, quand vous avez créé l'équipe, vous avez indiqué un nombre de coureurs et peut-être que finalement, vous avez changé entre-temps. Donc ça, si c'est le cas, n'hésitez pas, dans l'email que vous avez reçu, il y a un petit bouton pour aller sur le dashboard du capitaine. Et il suffit juste d'aller changer la capacité. Et si vous n'arrivez pas, vous nous écrivez un email et on la change pour vous. Et pour ceux où vous êtes vraiment en incomplet, n'hésitez pas à mettre un petit coup de pression à vos équipiers qui sont déjà sûrs de participer. Comme ça, nous, c'est vraiment important d'avoir vraiment tous les inscrits sur la plateforme. Ça nous permet d'organiser au mieux et d'anticiper. Donc voilà, n'hésitez pas à leur dire.
Ensuite, il y a l'élection du capitaine d'équipe. C'est peut-être déjà fait, même pour les équipes incomplètes. En fait, c'est juste un petit bouton à sélectionner sur le formulaire d'inscription. Donc, c'est possible que vous ayez déjà tous des capitaines. Mais voilà, et n'hésitez pas à vérifier. Et l'idée du capitaine d'équipe, vraiment, pour nous, c'est d'avoir un point de contact. C'est bien plus simple d'en avoir qu'un seul. Donc, au moins, nous, que ce soit en amont de l'événement, comme ça, si c'est le capitaine qui peut nous écrire, c'est plus simple. Et puis aussi sur place, si nous, on a besoin de vous contacter pour une raison particulière, ce sera le contact privilégié, même si on a bien sûr tous vos contacts de tous les membres. Et c'est aussi sur le formulaire du capitaine que vous pouvez ajouter des repas accompagnants. Comme Benjamin le disait, il y a la fondue qui est prévue pour tous les membres de l'équipe à l'arrivée. Mais si vous avez des personnes qui ne participent pas à l'événement en tant que tel, mais qui viennent vous encourager, qui viennent conduire le van, gérer l'aspect logistique et qui veulent aussi prendre part à cette fondue d'arrivée, et ben c'est possible. Il faut juste ajouter le repas accompagnant sur le formulaire du capitaine. Ensuite, une fois que tout est bon sur la plateforme d'inscription, vous pouvez passer à la répartition des relais. Vous avez reçu du coup aussi la semaine dernière le récapitulatif de tous les relais. Donc là, l'objectif pour vous, c'est vraiment d'aller choisir qui fait quel relais et vous pouvez le remplir directement sur la feuille de temps. Mais je reviendrai plus tard sur cette fameuse feuille de temps. Et ensuite, vous devez absolument lire le roadbook qui vous a été envoyé la semaine dernière. C'est important que chaque mate le lise. On vous a envoyé toutes les informations principales qu'on peut déjà vous donner. Vous avez le matériel obligatoire, les infos sur la sécurité, le parcours, les points relais et encore plein d'autres infos. Donc, n'hésitez vraiment pas à jeter un coup d'œil. Même si vous avez déjà participé, c'est toujours bien de se remettre un peu les idées en place et ça vous permet d'anticiper au mieux l'événement pour être tranquille en septembre quand vous êtes vraiment sur la dernière ligne droite. Et pour finir, on vous conseille de télécharger dès maintenant l'application Maps.me. C'est une application qu'il faudra télécharger pour l'événement. C'est une application qui est top dans le sens où vous n'avez pas besoin de connexion Internet. Donc, si vous avez un réseau, par exemple, qui ne fonctionne pas en Suisse ou en France ou à l'inverse, vous n'avez juste pas de réseau à un endroit au milieu du lac, vous savez, on va faire du coup être 215 km. Il y a des endroits où ça capte peut-être un peu moins. Et ben, c'est super pratique parce que nous, on vous enverra la veille de la course le tracé, que ce soit le tracé véhicule, mais aussi le tracé coureur. Et du coup, ça vous permet de vous assurer que vous êtes sur le bon chemin. Et donc voilà, comme ça, si vous téléchargez dès maintenant, vous n'aurez plus qu'à insérer le fichier avec le tracé qu'on vous envoie la veille et vous serez au top. On vous a fait un petit tuto, donc le lien est sur le guide coureur. Donc si vous ne l'avez pas encore fait, n'hésitez pas à le faire avant la veille de la course. Et je repasse la main à Benjamin pour tout ce qui est plutôt sur événement. Ouais, je vais juste rajouter un petit point. Si vous êtes ici, c'est aussi que vous êtes des chanceux parce qu'on a clôturé les inscriptions en janvier. Donc, c'est quelques mois plus tôt que la précédente édition. Vous serez 280 équipes au départ et on aurait pu faire plus de 2 run-mates cette année avec le nombre d'équipes qui sont sur liste d'attente aujourd'hui. Donc, de temps en temps, on en repêche puisque on a des équipes qui malheureusement ont dû annuler, qui avaient pris l'assurance annulation, etc. Donc, on va repêcher des équipes. Mais voilà, en tout cas, complet en janvier. Donc voilà, donc j'anticipe déjà pour l'édition suivante, si vous avez déjà prévu de revenir, je pense que ça partira encore plus vite parce qu'on le voit que cet événement, il est plein de succès et l'ambiance qui s'y dégage, vous le verrez pour ceux qui n'ont pas fait, c'est absolument incroyable. En tout cas, merci à vous d'être là et j'espère que vous allez bien profiter. Sur place, quelques petites règles. Vous êtes autonome sur les déplacements et sur la nourriture. Donc, c'est pas nous qui allons vous emmener sur les différents points de relais. Donc, c'est chaque équipe qui vient avec son van. On préconise vraiment de venir avec un van. Comme ça, il y a toute l'équipe qui est dedans. Il y a des parkings qui sont à disposition tout au long du lac, suivant les points relais. Vous avez également la possibilité de venir avec 2 véhicules, mais on ne le recommande vraiment pas dans la mesure où nous déjà, on va vous remettre un sticker seulement pour un véhicule. Ça veut dire que si vous venez avec 2 véhicules, il n'y a que un véhicule qui sera accrédité, qui pourra se parquer dans les parkings prévus par l'organisation. Si vous avez 2 véhicules, l'autre véhicule, il faudra qu'il aille se garer un petit peu plus loin, mais qu'il fasse pas n'importe quoi, qu'il ne se gare pas sur les trottoirs, etc., parce que vous imaginez bien que pour organiser ce bel événement, on traverse 3 cantons en Suisse, on traverse un département en France, c'est un peu plus de 70 communes qui sont traversées tout autour du lac.
Et pour avoir les autorisations, on se doit d'être irréprochable. Donc c'est pour ça qu'on compte sur vous. Vous êtes aussi les acteurs de l'événement pour pas le parquer n'importe où. Et nous, on met en place tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Au niveau des passages de point relais, vous verrez, c'est assez facile. Quand vous allez venir retirer votre dossard et juste avant votre départ, vous aurez une ceinture dans laquelle il y aura la balise, puisque chaque équipe est équipée d'une balise GPS qui nous permet de vous suivre en temps réel depuis le PC Manifestation où on est plusieurs personnes et on vous suit votre avancée et ça nous permet, s'il y en a un qui se trompe, de pouvoir alerter le capitaine de l'équipe pour dire attention, votre coureur il est en train de prendre la mauvaise direction. Et donc, pour passer le témoin, c'est juste cette ceinture porte-dossard. Vous n'avez pas à la bouger, il faut toujours la porter devant vous. Et comme ça, la balise, elle marche en tout temps. Bien entendu, il faut suivre les flèches roses et les rubalises. Donc là, vous avez 3 exemples, mais on vous le rappellera le jour de l'événement. Donc le parcours, il est fléché, il est balisé. On a 3 équipes de 2 personnes qui passent 4 jours à baliser l'entièreté du parcours, donc tout est nickel. Néanmoins, et c'est pour ça qu'on recommande vivement de toujours partir avec un téléphone portable sur soi pour la personne qui court avec Maps.me, parce que on sait que malheureusement, on peut être victime de débalisage sauvage. Ça arrive malheureusement dans toutes les courses, notamment en trail. Donc maintenant, l'événement il est bien installé. Toutes les collectivités elles sont bien au courant, voilà. Donc il n'y a plus trop de soucis. Ça a été le cas un peu les premières années. Maintenant, je pense que l'événement est suffisamment ancré. Néanmoins, c'est quand même bien d'avoir le téléphone dans la poche au cas où. Mais bon, si à un moment, pendant un bon bout de temps, pendant plusieurs minutes, vous voyez aucun balisage, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne direction. Donc vous avez la possibilité aussi vous, en tant qu'équipe, quand vous courez pas, de suivre sur notre site internet l'évolution de votre coureur où il y a toutes les balises. Donc vous verrez, on vous réexpliquera ça un petit peu plus tard, où c'est très facile avec le numéro de dossard, le nom d'équipe, de suivre exactement où en est son coureur. Et enfin, réaliser les challenges, on y reviendra un petit peu plus tard, puisque Run Made by Corline, c'est une course, mais on a essayé de l'agrémenter aussi pour que finalement il y ait plein de vainqueurs et que ce ne soit pas ceux qui courent les plus vite qui gagnent à la fin, mais on a plein de petits challenges dont on vous détaillera un petit peu plus tard. Le parcours, c'est le Tour du Lac. Alors il peut varier d'une année à l'autre, mais on essaye de garder ce qui marche. Les parcours, ils sont très sympathiques. La grande nouveauté pour ceux qui ont participé à l'édition précédente, c'est qu'on change de sens cette année. Donc on va partir de Montreux, on va aller vers Villeneuve, la France, Genève, et ensuite on va revenir par le canton de Vaud pour revenir à Montreux. Donc pour ceux qui ont participé l'année passée et encore celle d'avant, vous verrez que c'est un nouvel événement. Parce que les repères vont être complètement différents, le lever de soleil, le coucher de soleil, ça va être complètement inversé. Des zones dans lesquelles vous passiez 2 jours, vous allez y passer de nuit. Donc voilà. Bon, à part tout le bout du lac, où là, de toute façon, c'est de nuit avec Genève. Mais voilà, on essaye d'avoir un parcours qui est sympa, qui est attractif. On est quand même contraint de passer dans des zones parce qu'on n'a pas le choix. Donc c'est sûr qu'il y aurait peut-être à certaines portions des endroits qui auraient été un petit peu plus sympas, mais voilà, vous comprenez bien que les contraintes font que on essaye au maximum de vous faire un parcours qui est top, avec les contraintes qui sont les nôtres. On le verra un petit peu plus tard, et ça vous pouvez le retrouver dans le guide sur le site internet. C'est important de noter qu'il y a des portions qui sont sur du bitume, il y a des portions qui sont dans la forêt, il y a des portions qui sont dans des chemins. Donc voilà, je pense qu'on en parlera avec Dorian un petit peu plus tard et dans les questions sans doute sur quel matériel je dois prendre, quelles chaussures, quel type de chaussures, etc., etc. Il peut tout se passer sur RunMate. On a eu des années où il faisait extrêmement chaud, où les sols étaient secs. Donc même les parties en forêt, en chemin, avec des chaussures de route, ça allait très bien. Et puis on a des fois où malheureusement la pluie s'est invitée quelques jours avant, où on avait des passages qui étaient assez graves, mais on y reviendra un petit peu plus tard. Les challenges, j'en parlais. Donc il y a 6 challenges. Donc c'est bien de commencer à y réfléchir dès maintenant. Il y a le carnaval des mates, donc là le thème vous a été envoyé. Donc l'idée c'est de venir déguisé. On prend en photo
tout le monde, toutes les équipes, lors de retrait des dossards. Et ensuite, il y a une élection qui est faite pour savoir quelle est l'équipe qui a récolté le plus de suffrages. On a l'intello quiz qui est un quiz qui se déroule tout au long du parcours avec différentes questions à la fois sur le lac, les endroits où on passe, et puis d'autres questions qui sont un petit peu plus compliquées. My legs are better than yours. Là, c'est des portions spécifiques qu'on va ajouter sur le parcours qui vont être chronométrées. Donc là, ça permet aussi de se challenger. Donc, on va avoir des portions qui peuvent être roulantes, comme avec beaucoup de D+, etc., etc. Donc, on vient mettre un petit challenge dans le challenge, et ça permet notamment à des gens qui auraient des équipes avec un niveau très disparate, avec des gens qui sont un peu plus lents, un peu plus novices, et d'autres qui sont assez expérimentés, à certains de pouvoir se tirer la bourre sur ce genre de challenge, même s'ils ne gagnent pas le classement général. Le pro de la caméra, ça c'est pareil, un challenge qu'on met en place depuis pas mal de temps. L'idée c'est pour vous de créer un petit film et sur lequel pareil il y a une élection qui sera faite sur votre expérience avec une thématique bien particulière. On a le challenge Corline aussi. Corline, c'est notre partenaire type. C'est un cabinet de consulting. Donc de la même manière, il y a un petit challenge qui est lié à notre partenaire type. Et le challenge préféré d'Elena, c'est la meilleure estimation de son temps. Elle en parlera un petit peu plus tard. Sachez que pourquoi on le fait, parce que c'est un challenge qu'on trouve sympa, parce qu'il faut prédire le temps que vous allez faire. Et pour nous, ça nous permet aussi de responsabiliser encore un peu plus les équipes, parce que l'une des grosses problématiques pour nous en tant qu'organisateurs, si certaines équipes ont mal estimé leur temps, si elles ont émis un temps qui est beaucoup trop lent, et nous, ça va nous mettre en difficulté parce que tous les bénévoles et tous les gens qui sont autour du parcours, ça va avoir une incidence. On peut pas les garder pendant des heures et des heures. Et si les équipes vont trop vite, en fait, le parcours, il sera pas finalisé devant parce que l'installation des points relais avec les bénévoles qui sont dessus, etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est un challenge qui est très important et qu'il faut prendre au sérieux. Et il y a des lots très sympas à gagner sur celui-là. Et on laisse la parole désormais à Dorian qui pourra vous parler un peu plus du plan d'entraînement que vous avez normalement reçu lors de la première newsletter. Mais si jamais je vous ai aussi mis le lien sur cette diapo, et cette diapo vous sera envoyée demain quand la vidéo sera sur YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à le télécharger et je laisse Dorian en parler un peu plus. Merci. Bonjour à tous. Bienvenue dans la vidéo côté plan d'entraînement. Content de savoir que vous allez être avec nous cette année. Moi, pour ma part, je l'ai déjà fait 2 fois la Runmate. Je serai encore là cette année. Malheureusement, je ne prendrai pas part à une équipe parce que j'ai d'autres échéances trop rapprochées qui font que je ne pourrai pas le faire entièrement parce que c'est une belle aventure humaine, mais ça tabasse quand même. Et c'est pour ça qu'on l'a fait. Mais en tout cas, je serai présent au départ, à l'arrivée et sur pas mal de points de parcours. Donc, si j'ai l'occasion de vous rencontrer, si vous avez des choses à me demander ou si vous avez envie de discuter, n'hésitez pas à venir me voir, ça sera avec grand plaisir. Concernant le plan d'entraînement, on s'est basé sur un plan d'entraînement orienté 10 km parce que c'est quand même un plan d'entraînement en termes de temps qui est plus facile à atteindre et parce que pour tout le monde, la majorité, je pense que c'est des séances qui sont facilement réalisables et qui serviront pour la suite, pour peu importe vos autres objectifs. Donc, on s'est basé sur un plan d'entraînement 10 km, sachant que pour les plus longues distances, il me semble que vous avez 14 km à courir. Donc, un plan d'entraînement 10 km, ça suffit largement. Et bien sûr, ça sera à répétition, mais ça, voilà, de toute façon, avec l'adrénaline le jour de la course et un plan d'entraînement spécifique pour du 10 km, il n'y aura aucun souci. Sur ce plan d'entraînement, vous aurez la possibilité de faire soit 3, 4 ou 5 créneaux selon, encore une fois, vos disponibilités et vos niveaux. Le plan d'entraînement, il est basé sur la VMA. Donc, on vous explique comment calculer votre VMA, comment faire ce petit test qui permettra de vous référer à un tableau et du coup d'adapter vos allures pour les endurances fondamentales sur les footings ou bien les séances type 10 km ou type VMA, séance de côte. Il y a vraiment un
un panel complet des différentes séances que vous pouvez avoir. On a vraiment tout détaillé dans ce e-book. On vous explique tout, vraiment. Avant de juste vous balancer le plan d'entraînement, vous avez 50 pages pour reprendre les bases de la course à pied, savoir comment on fait les gammes, pourquoi on les fait, savoir ce que c'est que l'endurance fondamentale, savoir ce que c'est qu'une séance VMA, une spé 10 km, l'importance du renforcement musculaire. On reprend vraiment tout, les différentes zones, les zones d'allure, les tempos, les seuils. Voilà, tout ça, c'est des termes qu'on entend très souvent dans le monde de la course à pied, mais on ne sait pas forcément à quoi ils correspondent. Donc, dans ce e-book, vous allez avoir toute une partie où vous allez vraiment apprendre le b.a.-ba et le lexique de la course à pied pour vous emmener ensuite sur un plan d'entraînement 12 semaines, donc qui commence lundi prochain, c'est ça, ouais, sur un apprentissage et ça va monter progressivement jusqu'à l'objectif final qui sera la Runmate. Donc, je vous invite vraiment, vraiment à faire ce plan. Et même si vous faites la Runmate pour vous amuser, si vous faites la Runmate pour vivre un moment en équipe et une aventure, vous avez totalement raison parce que c'est ce qu'ils vont venir chercher. Mais sachez que en vous entraînant de manière régulière et progressive, ça vous servira pour la suite et pour vos prochains objectifs, puisque la course à pied, c'est un travail de longue haleine. Il faut y aller step by step. À chaque plan d'entraînement, à chaque phase, on va retravailler sur des bases plus solides et c'est comme ça qu'on progresse. Donc voilà, on a fait ça parfaitement pour la Runmate. Si vous avez des questions sur le plan d'entraînement, vous pouvez directement nous contacter sur l'adresse mail qui sera à la fin de ce plan d'entraînement, qui est admin@runingacademy.fr et on pourra répondre à toutes vos questions. Et du coup, pour vous expliquer, la Running Academy, c'est juste des athlètes qui ont décidé de se faire accompagner. D'ailleurs, il y a de nombreux Suisses, de plus en plus de Suisses qui arrivent chez nous. Mais le but, c'est d'avoir, on a 15 coachs aujourd'hui, et c'est d'avoir un plan d'entraînement personnalisé, donc avec vraiment une approche beaucoup plus humaine que toutes les applications qu'il peut y avoir. Même si les applications que vous pouvez trouver sur Internet sont vraiment très bien, les plans d'entraînement générés par maintenant l'IA sont vraiment, vraiment quali. Mais nous, voilà, on met de l'humain et on se dit que c'est quand même beaucoup plus sympa d'avoir un petit message de son coach la veille de la course plutôt qu'un message de l'IA. Et aujourd'hui, on est donc 15 coachs pour encadrer des athlètes partout dans le monde. On les appelle les athlètes parce que peu importe le niveau que vous avez, vous êtes des athlètes. Voilà, j'ai essayé de faire rapide et efficace. Si vous avez des questions, je pourrai y répondre avec grand plaisir sur la partie questions-réponses qui arrive après. Top, merci Dorian. Et du coup, on vous a mis dans le chat le lien vers le plan aussi, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, donc n'hésitez pas. Et comme je vous le disais, sinon vous l'avez aussi dans la newsletter et dans le roadbook. J'enchaîne avec du coup la fameuse feuille de temps. Comme Benjamin le disait, c'est une feuille qui est essentielle pour nous. On a des départs échelonnés, donc il faut qu'on vous donne un horaire de départ et un horaire de départ le plus adapté pour que ce soit le plus fluide possible pour vous, parce que vous vous en doutez, on ne peut pas faire partir toutes les équipes en même temps pour des questions de logistique. On ne peut pas faire arriver 280 équipes sur un même point relais en même temps. Et du coup, c'est très important que vous preniez conscience et que vous la remplissez vraiment consciencieusement pour qu'on vous donne un horaire de départ qui assure que quand vous passez à chaque point relais, il soit prêt à vous accueillir et que les bénévoles aussi sur le parcours, parce qu'on a des bénévoles au point relais, mais aussi sur le parcours pour assurer la sécurité, que ce soit une intersection, un passage piéton, pour assurer votre sécurité, qu'ils soient aussi présents et au moment où vous passez. Donc, comme Benjamin le disait, malheureusement, si vous surestimez trop votre temps, vous allez partir du coup trop tard par rapport à votre niveau et du coup, on risque de vous faire sauter des relais en voiture pour pouvoir récupérer le retard. Et à l'inverse, si vous sous-estimez trop votre temps, vous risquez d'être arrêté temporairement pour qu'on puisse assurer que tous les points relais à la suite et la sécurité soient prêts pour vous accueillir. Après, vous inquiétez pas. On a toujours une marge d'erreur, hein, c'est sûr, mais voilà, ça, nous, on la prévoit, mais essayez d'être vraiment quand même le plus fiable possible sur ce que vous remplissez, sur cette feuille de temps. Ça permettra à ce que le jour J, vous soyez sans stress de ce côté-là. Et comme Benjamin aussi le disait, pour vous motiver, il y a une petite récompense qui sera offerte à l'équipe qui sera la plus proche de son temps réel. Donc voilà, un petit challenge en plus qui peut vous intéresser.
Du coup, comment remplir cette feuille de temps? Vous l'avez reçue la semaine dernière. Je vous l'ai mise aussi juste là pour vous donner l'exemple. Donc, l'idée, c'est que vous allez remplir uniquement les cases qui sont en vert. Donc, vous avez une petite case. Alors, ça n'a pas rapport avec la feuille de temps. C'est plutôt pour l'arrivée, pour fêter ça. Il y a la nébuleuse qui offre à tous les participants une bière avec ou sans alcool. Vous avez le droit de ne pas boire d'alcool aussi. Donc, l'idée, c'est juste pour nous organiser au niveau logistique pour les commandes. Si vous pouvez nous dire combien de bières vous voulez avec ou sans alcool, comme je vous le disais, c'est une par personne. Et si vous avez des accompagnants qui ont pris le repas accompagnant, la bière est aussi comprise. Donc, vous pouvez les compter dans vos chiffres. Ensuite, pour revenir plus sur la feuille de temps, comme je vous disais, c'est uniquement les cases en verte. Donc, c'est-à-dire que dans cette colonne-là, vous allez remplir juste les prénoms de vos coéquipiers. Je pense que jusque-là, ça va aller. Et après, la case juste à côté, ça va être l'allure de votre coéquipier. Pour ceux qui ont déjà participé, qui connaissent un peu, qui savent un peu leur allure et tout ça, vous pouvez du coup mettre un peu l'allure, donc c'est en minutes par kilomètre, que vous allez être capable de tenir sur l'ensemble des relais que vous faites. Si vous avez plus de mal à estimer que vous ayez participé ou non, on vous conseille de mettre une allure moyenne sur 10 km, c'est-à-dire pas votre RP sur 10 km, parce qu'on se doute bien qu'avec la fatigue, le type de parcours, de sentier, et puis le nombre d'accumulations de relais que vous allez faire, vous n'êtes sûrement pas capable de faire un RP à chaque fois, mais plutôt une allure moyenne que vous êtes capable de tenir, que ce ne soit pas non plus votre footing, parce que comme Dorian le disait, avec l'adrénaline sur le parcours, vous verrez que même si vous êtes fatigué, vous allez réussir à vous surpasser. Mais voilà, un peu cette allure moyenne que vous êtes capable de tenir sur les différents relais. Et ensuite, la dernière étape, ça va être de remplir cette colonne verte ici, où vous allez mettre quel coureur fait quel relais. Donc, en fonction des prénoms que vous aurez indiqués ici, vous aurez le choix ici de choisir le prénom de l'équipier qui va faire chaque relais. Et ensuite, vous verrez que automatiquement, les colonnes à droite vont se mettre à jour. Et ça permettra de savoir sur chaque ligne combien de temps va mettre chaque coureur sur chaque relais. Et ensuite, vous avez le total en bas qui permet d'avoir l'estimatif global de votre parcours. On a juste mis à 3 endroits différents, vous verrez ici le kilomètre effort, c'est-à-dire que c'est des relais qui, soit par leur type de surface, de sentier, mais aussi par leur dénivelé, que ce soit positif ou négatif, sont plus exigeants. Donc, on se doute bien que vous ne pouvez pas tenir l'allure que vous avez estimée si on a, par exemple, comme là, 442 mètres de D+. Donc, voilà, nous, on a fait un petit kilomètre effort et donc, automatiquement, sur ces 3 relais, votre temps va être mis à jour directement. Donc ça, c'est vraiment important pour nous d'avoir cette feuille de temps, comme je vous disais, le plus sérieusement possible pour la remplir. Et ensuite, dès que vous êtes OK avec ça, que vous avez fait le tour en équipe et que vous avez bien rempli, il suffit de nous l'envoyer. L'idéal, comme je vous disais, c'est si le capitaine peut nous l'envoyer, comme ça, on est tranquille, on a notre contact dédié. Et nous, après, on va les étudier. Donc, la date maximale pour nous l'envoyer, c'est le 15 août. Après, nous, ça nous laisse 2 semaines pour toutes les recevoir et ensuite travailler dessus pour vous donner le meilleur horaire possible. Et donc, on vous donnera votre horaire définitif de départ début septembre. L'idée aussi, c'est que si vous avez des changements dans votre équipe, c'est-à-dire un mate qui se rajoute, un mate plutôt qui se remplace, il faut nous renvoyer cette feuille de temps parce que forcément, ça impacte et elle va être modifiée. Là, dans tous les cas, si vous avez un changement de coureur, il faut nous l'envoyer par email. Mais en plus, du coup, si vous nous avez déjà envoyé la feuille de temps, il faudra juste nous renvoyer la feuille de temps à jour. Comme ça, nous, on vérifie. Si c'est après l'envoi de l'horaire de départ, nous, on va étudier et on va regarder si ça change beaucoup ou pas. Si on a la possibilité de vous garder le même horaire de départ, on le fera. Par contre, si ça impacte trop, on vous le changera et on vous préviendra tous par email. Comme on vous disait, vraiment, l'important, c'est que vous puissiez vivre cette expérience la plus fluidement possible et vraiment que tout se passe bien. Donc, l'idée, c'est pas de vous embêter avec cette feuille de temps, c'est vraiment d'organiser au mieux pour anticiper un maximum de choses pour que vous puissiez vivre sereinement cette aventure. Ensuite, je continue sur le tableau des points relais. C'est un document que vous avez aussi eu dans le guide coureur. C'est un petit complément, on va dire, de la feuille de temps. Sur la feuille de temps, la seule information supplémentaire que vous avez, c'était le type de surface. Donc voilà, si c'est route, si c'est sentier. Mais sinon, tout le reste des infos vraiment principales que vous avez besoin de savoir se trouve sur ce tableau des points relais. Donc, c'est-à-dire que vous avez le numéro du relais, l'adresse du lieu de départ du relais, l'adresse d'arrivée du relais,
Et ensuite, le parking d'arrivée avec les adresses du relais du coup d'arrivée. Faites attention pour ceux qui sont du coup dans le véhicule, prenez vraiment bien cette adresse parking parce que parfois le parking est vraiment juste à côté du point relais, parfois non. Donc vaut mieux vraiment prendre l'adresse du parking, comme ça vous êtes sûr de ne pas arriver dans une impasse, un endroit où vous allez avoir des difficultés à faire demi-tour ou une route bloquée justement pour la course, pour le point relais. Donc voilà, faites vraiment attention à ça et bien prendre cette adresse-là. C'est des parkings que nous on a estimé vraiment bien pour le point relais. Donc souvent c'est vraiment juste à côté du point relais. Donc vraiment prenez cette adresse-là. Vous verrez sur certains endroits, on a mis même 2 parkings si au cas où le premier parking est complet. On vous indique toujours à combien de temps à pied se trouve aussi le parking du point relais pour le deuxième. Ensuite, vous avez le nombre de kilomètres du relais, dénivelé positif, dénivelé négatif, la barrière horaire pour passer à ce relais-là. Et ensuite, vous avez ce qui peut vous intéresser encore plus, c'est ce que vous allez retrouver sur le point relais. Les points relais, pour ceux qui n'ont jamais participé, peuvent être variés. C'est-à-dire que ça peut être dans une salle omnisport, ça peut être dans un stade, ça peut être aussi une tente au bord sur une plage. Donc voilà, ça peut être vraiment différent. Par contre, vous allez toujours retrouver sur tous ces points relais un accès à l'eau et des sanitaires. Ça, c'est vraiment un point que vous aurez sur tous les points relais. Et après, il peut y avoir des choses qui s'ajoutent sur ces points relais que vous avez sur le tableau. Donc, ça peut être un accès à l'électricité si vous avez besoin de charger quelque chose. Ça peut être du café, du thé, de la soupe. Ça peut être aussi des encas. Je reviendrai un peu plus là-dessus après. Ça peut être des douches, si à un moment vous avez besoin de vous doucher. Ça peut être aussi l'équipe médicale. On a des équipes médicales qui sont à certains endroits et qui peuvent être mobiles si besoin. Donc voilà, si vous avez une égratignure, une petite blessure, vous avez déjà reçu dans le guide coureur le numéro de ce PC médical. Mais on vous le renverra, vous inquiétez pas, à l'approche de l'événement. Donc si vous avez besoin de quoi que ce soit, ils seront là. Mais aussi, on vous a mis l'ambulance sur. Alors, ça passe pas du coup sur ces 11 premiers relais, ce sera après. Mais on vous a mis l'ambulance au cas où s'il n'y a rien de grave et juste un petit bobo que vous voulez faire voir aux équipes médicales, et ben au moins vous savez sur quel point relais vous pouvez le faire. Et ensuite, dernière chose importante, c'est ce bracelet rouge que vous voyez. Comme Benjamin le disait, c'est une balise du coup que vous avez dans la ceinture porte dossard, qui est très importante du coup pour le chronométrage, pour vous comme pour nous. Mais du coup, pour être sûr que ce soit fiable à 100% et que, vu que vous allez parfois courir entre 15, mais aussi entre 28 heures, pour être sûr que niveau batterie de la balise, on soit bon, on a fait le choix depuis quelques années de changer les balises de toutes les équipes à plus ou moins à moitié parcours. Donc, ce sera à Meignier. Donc, vous inquiétez pas, ça pareil, on vous le rappellera. Il y aura le chronométreur qui sera là, qui, comme vous suit, à chaque fois, peut déjà préparer vos balises avant que vous arrivez pour que ça se passe vraiment en 2 secondes. Il y a juste à faire le changement et puis vous pouvez repartir tranquillement. L'idée cette année, c'est de vous envoyer aussi un document en septembre avec vraiment un screen, on va dire, de l'endroit exact. Parce que comme je vous le disais, des fois, c'est une salle de sport où ça sera très simple de trouver les toilettes, alors que parfois, c'est plus sur une plage où les toilettes sont peut-être à 100 mètres à droite, un peu cachées. Donc, l'idée, c'est de vous envoyer ça avec le plan exact pour que vous puissiez savoir exactement où, comme ça. Pas besoin de l'imprimer, il n'y a pas besoin d'imprimer ça, mais par contre, vous pouvez l'avoir sur votre téléphone et comme ça, vous regardez et voilà, si vous avez besoin à tel moment d'électricité, vous savez plus ou moins où c'est. Et l'idée aussi, c'est de vous détailler un peu les encas que vous allez retrouver sur ces points relais, parce que comme Benjamin le disait, vous êtes autonome en nourriture, donc voilà, les encas qu'on va proposer ne remplaceront jamais un repas. Mais par contre, ça peut être un complément, et l'idée, c'est de vous essayer de vous dire un maximum de choses qu'on pourra retrouver pour que vous ayez une idée, peut-être anticiper et adapter ce que vous prenez avec vous. Donc voilà, l'idée, ça, c'est de vous envoyer ça en septembre pour que vous ayez un peu ces infos. Et on n'en a pas encore parlé, mais vous recevez au retrait des dossards aussi un pack coureur où vous retrouvez également potentiellement quelques encas. Et ça, pareil, l'idée, c'est de vous dire en amont ce que vous pourrez retrouver dans ce pack coureur pour pas que vous preniez en double. Donc voilà, ça c'est un peu le tableau relais qui va vous servir. Je vous conseille de bien l'avoir avec vous sur place. Ça vous permet d'avoir vraiment toutes les informations. Et on va passer du coup aux questions-réponses. Je vais commencer par celles qui nous ont déjà été posées parce que ça permettra peut-être de répondre déjà à vos questions. Je vais aller assez rapidement parce qu'il y en a certaines dont on a potentiellement déjà répondu dans la visio en elle-même. Donc, on avait une question sur avant l'événement, quand connaîtrons-nous l'ordre de départ? Donc, comme je vous disais, on reçoit au maximum le 15 août. On se laisse 2 semaines pour les étudier et ensuite vous recevrez du coup début septembre vos horaires de départ.
Si un équipier se blesse, par exemple, alors que ce soit la veille ou même, comme je vous le disais, après que vous nous avez envoyé la feuille de temps, est-ce qu'il peut être remplacé sans frais supplémentaires? Donc oui, c'est possible. Si c'est un remplacement, il suffit de nous envoyer un email avec le nom de l'équipier en question et nous, on vous enverra un code de réduction pour que la personne remplaçante puisse s'inscrire gratuitement sur la plateforme et ensuite vous pouvez vous arranger entre vous pour le remboursement. Mais comme je vous le disais, si la feuille de temps a été envoyée, il faudra nous la renvoyer à jour. Est-ce que tous les mates doivent être présents au départ ou peuvent-ils rejoindre l'équipe en cours de route à Évian ou à Genève ou peu importe sur le parcours? Idéalement, tous les mates doivent être présents. Nous, on contrôle et aussi vous recevez un bracelet qui prouve que vous êtes bien inscrit à l'événement, vous participez bien à cet événement-là. Ce bracelet est contrôlé par les bénévoles sur le parcours. Donc voilà, idéalement, il faut vraiment que tous les mates soient là. Après, si vraiment vous avez quelqu'un qui peut pas, qui doit vous rejoindre à un autre endroit, il faudra juste nous prévenir par email. Comme ça, on voit ensemble. Et dans ce cas-là, bien penser à récupérer son bracelet et à lui donner avant son premier relais. Et il faut absolument qu'il le porte pendant la course. Ensuite, pour les questions plus sur le parcours, est-ce que tous les mates, alors ça y est un peu dans le même sens, mais est-ce que tous les mates doivent être présents à l'arrivée? Bah ça, c'est différent. Ça, enfin, vraiment, c'est comme vous le souhaitez. C'est dommage si tous les mates ne peuvent pas être là à l'arrivée, mais s'il y en a un qui a un empêchement, il n'y a aucune obligation à ce que tous les membres passent la ligne d'arrivée. Le principal, c'est que la personne ayant la balise du dernier relais passe du coup la ligne d'arrivée. Comment se passent les ravitaillements? Donc, on en a déjà pas mal parlé, mais en effet, c'est pas vraiment. Non, ce sera des points relais avec certains, quelques encas. Et comme je vous disais, on essaiera de vous transmettre le maximum d'informations avant la course. Un mate peut-il courir 2 étapes d'affilée? Tout à fait. Vous pouvez courir un ou plusieurs relais. La seule exigence de notre côté, c'est que le changement de relayeur se fait au niveau des points relais. Mais sinon, vraiment, vous pouvez alterner comme vous souhaitez. Il peut y avoir un mate qui décide de faire qu'un seul relais de tout son événement et un autre qui veut en faire 10. Ça, il n'y a vraiment aucun souci. C'est justement l'idée d'avoir plusieurs niveaux dans l'équipe. Donc ça, il n'y a vraiment pas de problème. Les relais doivent-ils se faire obligatoirement au point relais prévu? Oui, tout à fait. Du coup, comme je vous le disais, il faut les faire à ces endroits-là. La seule du coup exception, c'est si vraiment vous avez un équipier qui se blesse sur son parcours et qui peut vraiment plus courir. Et ben là, vous pouvez exceptionnellement le rejoindre et du coup échanger. Donc, il faudra juste bien prendre la ceinture avec la balise. Est-ce que l'on peut suivre un coéquipier qui court en temps réel? Donc, comme Benjamin le disait, tout à fait, grâce à la balise. On mettra sur notre site internet le jour de la course le lien pour suivre toutes les équipes. Et c'est possible même de mettre des petits commentaires et tout ça. Donc, n'hésitez pas à partager aussi le lien à vos amis, votre famille qui vous suit peut-être à distance. Comme ça, ils peuvent aussi vous encourager. Y a-t-il des sanitaires sur tous les points relais? Donc, comme je le disais, il y a 2 éléments que vous retrouverez, en tout cas sur tous les points relais, c'est les sanitaires et l'accès à l'eau. Et pour finir, les dernières questions sur le parcours encore. Combien de véhicules accompagnateurs peut-il y avoir pour une équipe de 9? Donc, peu importe le nombre de coureurs dans l'équipe, comme Benjamin le disait, c'est un seul macaron par équipe. Donc, c'est-à-dire qu'en tout cas, dans les parkings, vous pouvez avoir qu'un seul véhicule, que ce soit à Montreux ou sur les points relais. Vous pouvez tout de même le faire avec plusieurs véhicules, mais nous, on recommande quand même de le faire avec un seul. C'est beaucoup plus simple. Et si, par exemple, vous avez un véhicule qui reste sur place pendant toute la durée de l'événement, il faudra juste trouver une place de parking ailleurs que sur le parking à Montreux pour le laisser. Le macaron, par contre, en effet, peut être transféré d'un véhicule à l'autre. Si vous avez plusieurs véhicules qui font le tour et que vous voulez interchanger parce que un véhicule va à un point relais et l'autre à celui d'après, vous pouvez en effet transférer le macaron d'un véhicule à l'autre, ça, il n'y a aucun souci. À l'exception des coureurs, tous les participants doivent-ils rester dans le van toute la course ou peut-on faire le dernier kilomètre tous ensemble? Alors, c'est possible et même vivement encouragé, en tout cas, de faire les premiers mètres ou kilomètres en fonction de votre fatigue, votre niveau, que ce soit les premiers et les derniers, avec tous les membres de l'équipe. C'est toujours plus sympa de passer l'arche de départ ou d'arrivée tous ensemble. Et aussi sur le parcours, vous pouvez tout à fait courir à plusieurs. Il n'y a aucun souci, le temps qu'au moins une personne ait la balise sur elle, mais il peut y avoir d'autres équipiers qui l'accompagnent. La seule chose qui est interdite, c'est de suivre la personne à vélo. C'est pour des questions tout à fait de sécurité.
Voilà pour les questions qui nous ont été posées avant. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser, comme je le disais, que ce soit sur des choses qu'on a abordées ou au contraire qu'on n'a pas du tout abordées, et que ce soit pour nous plus à l'organisation, mais aussi à Dorian qui est présent aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à profiter de son temps pour poser des questions, que ce soit sur le coaching, mais aussi sur son expérience en tant que coureur, parce que comme il vous l'a dit, il a déjà participé 2 fois à Run Made by Coraline. Donc, il doit avoir pas mal de conseils à vous donner. N'hésitez pas à poser des questions. Déjà, j'avais vu une question sur l'ordre des mails, s'il change par rapport à la feuille de temps. Il y a zéro souci, vous inquiétez pas. On sait bien que la feuille de temps que vous allez nous donner, c'est de l'estimatif. Certainement que le plan de départ, ça sera celui qu'il y a dans votre feuille de temps. On sait très bien qu'au fur et à mesure de la course, et ça, Dorian pourra peut-être en parler de son expérience, un plan qui se passe sans accroc sur RunMate, c'est rare. Et à un moment, il y en a certains qui vont avoir une certaine fatigue et qui vont demander à un autre de prendre le relais à sa place. Dorian, je ne sais pas si tu as connu ça dans tes 2 expériences, où vous avez respecté à la lettre ce qui était prévu ou pas. Il me semble qu'il y a juste eu à un moment donné, ouais, sur la fin, quelqu'un qui avait, je crois que c'était la 2e année là, qui avait un petit pépin physique, donc qui s'est fait remplacer sur un relais forcément. Mais sinon, dans l'ensemble, on essaye quand même de respecter, nos relais, puisque au final, le but, ça reste quand même de passer un bon moment tous ensemble et que chacun réussisse ses objectifs. Donc après, si on s'est mis d'accord sur un nombre de kilomètres à parcourir chacun, le but, c'est de pouvoir les faire. Donc à partir de ce moment-là, on essaie de partir là-dessus. Mais effectivement, il y a forcément des moments où ça change, surtout au niveau des allures, au niveau de la fatigue. Et comment se préparer, j'ai vu là sur une question physiquement sur un événement comme ça, en vrai, il n'y a pas de vraie préparation, puisqu'il n'y a aucun autre événement qui ressemble à ça. Et à part te dire, si tu veux t'entraîner pour la Runmate, bah, va courir tout seul chez toi la nuit, 5 km, retourne faire la fête et repars courir 10 km au petit matin. Mais en vrai, ça serait contre-productif parce que tu engendrerais de la fatigue. Donc en vrai, il n'y a pas à se préparer, se reposer. Ça va dépendre des mates avec qui tu es, s'ils ont envie de te laisser dormir ou pas. Ça, c'est toujours pareil. Quel est l'objectif? Qu'est-ce que vous avez prévu? Maintenant, sinon, faire des micro-siestes dans le minibus ou dans le van, forcément, c'est recommandé entre chaque relais. Mais bon, encore une fois, voilà, ça va dépendre de pas mal de choses. C'est vraiment. Ça se vit plus que ça s'explique et faut vraiment pas vous prendre la tête sur le fait de pouvoir repartir à chaque fois. C'est souvent les premiers mètres qui sont difficiles, surtout quand on fait les relais la nuit, là, quand il faut y aller vers 2, 3, 4, 5 heures du mat, 6 heures du mat. C'est assez compliqué, mais en vrai, une fois qu'on est parti, au bout de 5-10 minutes de course, ça y est, on est chaud et on envoie pour le reste. Donc franchement, si vous êtes préparé à pouvoir courir 15 km sans vous arrêter, vous êtes prêt à pouvoir enchaîner les relais autant qu'il y en a. Enfin, encore une fois, ça dépend. Moi, je l'ai toujours fait par équipe de 7. Donc, ça faisait à chaque fois, on a toujours fait à peu près trentaine de kilomètres chacun. Maintenant, c'est sûr que pour ceux qui sont 2, c'est pas la même chanson. Mais là, du coup, j'espère que vous êtes préparés un peu plus sur de l'ultra. Après, on avait une question d'Alida. Oui, nous sommes combien d'équipes au total? Exactement, on sera 280 équipes au départ. Et ça pourrait plus pour toi, Dorian, et Alison qui demande, est-il recommandé de se reposer 48 heures avant le jour J? Ça va dépendre, de ta charge d'entraînement à l'année, en fait, comment tu t'organises. Mais en vrai, oui, ce qui est sûr, c'est que la veille ou l'avant-veille, il ne faut pas faire grand-chose. Et si tu veux faire quelque chose, c'est juste une petite activation, comme on dit. C'est un petit footing de 30 minutes avec des petites lignes droites, veille de course ou avant-veille, mais pas plus. Effectivement, ça ne sert à rien d'aller faire des séances ou d'aller faire de la longue distance les 2-3 jours qui sont même la semaine de la compétition. Vous pouvez faire un petit VMA, un petit fractionné 4-5 jours avant pour rester dynamique. Quand on dit faire du jus, ça ne veut pas dire rien faire du tout. Il faut rester dynamique, mais c'est vrai qu'il ne faut pas faire de grosses séances qui vont impacter ton corps. Il faut arriver le plus frais possible, physiquement, mais aussi mentalement, du coup.
Parfait. Ensuite, où trouve-t-on le code pour se connecter au dashboard Capitaine? Du coup, normalement, si vous appuyez directement sur le dashboard Capitaine, enfin sur le bouton qui était sur l'email de relance que vous avez reçu, vous êtes censé tomber directement dessus. Mais si vous n'avez pas, n'hésitez pas à nous écrire un petit email. Je vous mettrai notre contact juste dans le chat. Une autre question pour Dorian. Est-ce que la règle suivante est vraie? On est 3, donc on va faire 70 km chacun. Notre cumul de kilomètres par semaine en juillet, août, septembre devra être de 70 km. Vous voulez dire 70 du coup, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, alors oui, parce qu'on dit souvent, si tu veux faire un marathon de 42 km, il faut que tu puisses faire 42 km par semaine. Oui, c'est réel, mais il ne faut pas s'en tenir qu'à ça. Effectivement, si tu as prévu de courir 70 km, tu ne peux pas faire des semaines à 20-30 km, sinon ça va être trop difficile. Donc 70, c'est quelque chose sur lequel tu peux effectivement tabler sur l'entraînement et qui reste efficace. Maintenant, si tu peux même faire un petit peu plus, c'est pas mal non plus, puisque 70, si tu les fais en 6 séances, par exemple, là, tu vas devoir taper 70 km en 24 heures. Donc, c'est pas la même chose. Il faudra quand même que sur tes sorties, tu puisses. Alors, effectivement, je ne l'ai pas dit, mais le plan d'entraînement qu'on a fait, il va quand même plus être destiné aux gens qui font, on va dire, maximum 40-45 km sur la runmate. Si vous faites plus, il faudra que les sorties soient forcément plus longues. Les sorties longues du week-end, par exemple, il faudra facilement aller faire des sorties de 20-25 km parce que là, effectivement, vous allez plus charger sur le corps le jour de la course. Donc là, quand on commence à faire du 70 km, on passe quand même presque pratiquement sur de l'ultra, donc l'entraînement est un petit peu différent. Donc n'hésitez pas à adapter et à vraiment aller chercher des sorties plus longues, à la limite faire des footings, des échauffements beaucoup plus longs. Au lieu de faire 25 minutes, vous allez faire 40-45 minutes de footing. Et sur la récup, au lieu de faire 10 minutes après votre séance, vous allez faire 25-30 minutes pour faire des sorties et des blocs beaucoup plus longs. Mais effectivement, pour faire 70 km, il faut au moins 70 km hebdomadaires. Je suis totalement d'accord avec ça. Parfait. Et puis, on avait une question de Vincent concernant l'horaire de départ. Si on reprend le même timing que l'année dernière, est-ce que l'on peut viser un horaire de départ identique? Alors, en effet, ça risque de pas beaucoup changer. Donc, vous pouvez, ça donne une idée globale un peu quand même d'à quelle heure vous allez partir. Ce sera plus le matin, midi ou l'après-midi. Par contre, il faudra bien attendre qu'on vous envoie l'horaire définitif parce que ça dépend aussi du nombre d'équipes qui sont engagées sur plus ou moins le même horaire que vous, où on va pouvoir déplacer un peu pour faire plusieurs vagues de départ. Parce que du coup, pour ceux qui n'ont jamais participé, on fait partir environ une dizaine d'équipes en même temps pour que vous puissiez voir un peu avec qui vous partez, qui est à peu près le même niveau que vous. Et comme ça, vous pouvez vous suivre d'étape en étape. Louis demande pour les chaussures, du coup, plutôt trail ou plutôt route? Qu'est-ce que tu conseilles, Dorian? Moi, je conseillerais quand même beaucoup plus route parce que les seules parties trail qu'il peut y avoir, ça reste quand même très peu technique, donc ça va. Maintenant, j'ai pas fait le tour complet du lac. Si essayez de vous renseigner, il me semble qu'il y a peut-être une ou deux parties où c'est vraiment axé trail, mais là, Benjamin, tu pourras plus le dire que moi. Dans l'ensemble, je pense que ça reste quand même très très roulant. En tout cas, moi, dans mes équipes, il y a toujours eu des gens qui ont eu des chaussures de route et ça l'a toujours fait. Ça va dépendre aussi forcément de la météo. En trail, si vous êtes dans des chemins et que c'est très sec, en chaussures de route, ça peut le faire. Maintenant, si c'est plein de boue et que ça descend et que ça monte, là, il faudra peut-être plus partir sur de la chaussure trail. Ouais. En fait, dans tout le guide et dans tous les détails des relais, vous verrez la surface. Et effectivement, il y a des surfaces où on est en forêt, plus type trail. Et en fonction de la météo qu'on aura toute la première partie du mois de septembre, bah oui, il faudra peut-être prendre des chaussures de trail si vous êtes sur ces portions-là en particulier. Après, il y a beaucoup de portions où des chaussures de route, ça va très bien. Mais ça, de toute façon, on vous précisera dans les newsletters d'avant, suivant la météo qu'on a ici pour ceux qui habitent pas dans le coin. Et voilà, on vous tiendra au courant de la météo qu'on aura eue
pour vous aider à choisir le bon équipement. Est-ce qu'il est déjà arrivé que des ultras fassent la run-mate à 2 et l'ont-ils fini? Oui, oui, tout à fait. Alors forcément, on a beaucoup moins d'équipes de 2 que de 7, 8 ou 9, mais ça arrive tous les ans qu'on ait des équipes de 2 et des équipes de 2 ont déjà fini la course. Après, le taux d'abandon des équipes de 2 est énorme. On va pas se cacher, c'est quand même ultra dur. Alors déjà, une équipe de 2 qui aurait un chauffeur pour les aider, bah, ça aide. Quand on est que 2 et que pendant qu'on court pas, on doit conduire le véhicule, bah, bon courage. Et c'est ce qui s'est passé certaines années où en fait, bah, ces personnes n'arrivaient pas. On a même des gens qui s'étaient lancé un challenge de, il y en a un qui courait et l'autre il avait un vélo parce qu'il voulait pas utiliser de véhicule du tout. Il avait un vélo, il allait au point relais suivant en passant par l'itinéraire véhicule en vélo et ils ont fait la moitié du tour du lac, je crois, et puis ils ont abandonné. Non, c'est hyper exigeant à 2. C'est faisable, comme le dit Elena, il y en a eu, ils l'ont fini. Par contre, si on n'a pas un chauffeur et qu'on est 2 et qu'on doit courir, conduire, il y a un moment où la fatigue, elle est trop importante. Ensuite, on a Stanislas qui demande si on est une équipe de 8, il vaut mieux 1 ou 2 voitures. Il paraît que 2, c'est pas mal pour que certains puissent se reposer, mais moins d'ambiance du coup. Ben, je te laisse peut-être répondre là-dessus. Bah, clairement, moi je suis. Cet événement, il est unique parce qu'il se passe un truc qui est absolument génial au sein de son équipe et avec les autres équipes. Et c'est sûr que si on prend 2 véhicules, bah, cet effet un peu cool, et Dodo, il pourra en parler s'il l'a vécu. Mais le fait d'être tous dans un van, bah, il se passe des trucs, il y a la musique, il y a l'entraide, il y a tout. Alors que si on divise le groupe en 2, bah, ça perd un peu de sa magie, je trouve. Ouais, je valide totalement. Nous, on a été la première année, on était 8 et la deuxième année 7. Sachant qu'il y a toujours le chauffeur. Franchement, c'est dommage, ça serait dommage de séparer le groupe en deux. C'est ce que tu viens chercher. Donc, moi, je recommande plus un minibus et à la limite, s'il y en a un qui est vraiment, vraiment fatigué, bah, il se met à l'arrière. Si vous êtes 8, ça veut dire qu'il y en a 7 dans le minibus, ça veut dire qu'il y a quand même un petit peu de place. Donc, il y a moyen de s'en sortir. Surtout que des fois, en plus, tu peux arriver sur certains points assez rapidement. Et du coup, il y en a qui vont sortir pour aller voir les autres équipes. Celui qui veut se reposer reste dans le minibus et là, il a plus de place. Donc franchement, non, faut garder un minibus. Sinon, je crois que j'ai jamais vu une équipe avec 2 minibus, de toute façon. Enfin, peut-être qu'il y en a, mais nous, on n'a jamais vu ça. Deux voitures, mais c'est sûr que le van, Ouais. il est bien, on peut mettre un peu de rangement derrière et l'autre, c'est sûr que. Et oui, Ouais, vous voyez, on n'a pas toujours un van. Oui, c'est sûr que c'est vrai. le taux d'équipement des vannes, il est quand même plus limité. Vous avez le temps de trouver, alors soit vous avez personne autour de vous qui peut vous prêter un van, mais sachez qu'il y a quand même énormément d'associations sportives qui ont des vannes et qui peuvent vous prêter, ou des fois des collectivités ou autres. Je pense qu'il y a toujours moyen, si on s'y prend bien à l'avance, de trouver un van autour de soi. Et puis si jamais on n'en a pas, bah oui, après il y a des loueurs de van qui font le job. Mais renseignez-vous bien, je suis sûr qu'autour de vous, le petit club de foot du coin, le truc et autres, il y a des vannes qui existent. Il y a un parc de vannes, que ce soit en Suisse, en France ou ailleurs, qui est existant et ils sont trop peu utilisés, ces vannes. Donc c'est sûr que renseignez-vous bien autour de vous. Ensuite, on a une question d'Alexia et Étienne. Est-ce autorisé donc d'avoir une personne externe qui conduit la voiture? Donc oui, tout à fait. Si la personne ne court pas avec vous, elle peut tout à fait vous aider sur, comme je disais, la logistique et conduire sans être inscrit à l'événement. Ça, c'est pas du tout un problème. Et ça fait sens avec la question d'en dessous. Le prix du repas accompagnant est-il le même prix que l'inscription de la course? Non, pas du tout. Le repas accompagnant est à 35 francs. Vous pouvez le prendre, comme je le disais, sur le formulaire du capitaine. S'il est déjà inscrit, il suffit juste d'aller sur son tableau de bord, appuyer sur modifier mon inscription et vous verrez sur la première page en bas, vous pouvez ajouter des repas accompagnants et ensuite vous passez les étapes. Et du coup, c'est possible si vous avez une personne, comme je le disais, qui conduit seulement et qui veut quand même manger avec vous la fondue à l'arrivée, et ben, il suffit de faire ça. Et ça, c'est vraiment le rêve. Hein. Si vous arrivez à avoir ça,
avoir quelqu'un qui conduit tout le long. Et nous, on en a des spécialistes. On a des équipes qui viennent chaque année, et chaque année, ils ont le même chauffeur qui kiffe parce qu'il prend part au truc sans courir parce qu'il n'est pas en capacité de courir, mais il vit la même expérience qu'eux, il vit les bons moments, la nuit, le truc, et il kiffe son expérience. Donc oui, on a vraiment maintenant des spécialistes qui font que ça chaque année dans certaines équipes, et c'est trop cool, quoi. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions dans le chat, donc n'hésitez pas si vous en avez encore ou si on a sauté sans faire exprès votre question. Profitez de ce moment pour nous poser les questions qui vous viennent. Et du coup, on fera une autre visio courant septembre pour vous transmettre les dernières informations utiles. Donc, ce sera aussi l'occasion, si vous avez d'autres questions à ce moment-là qui viennent, de pouvoir nous les poser. Eh ben, on est bon, s'il n'y a plus de questions, un grand merci à tous, un grand merci à Dodo d'avoir été avec nous, d'avoir partagé son expérience. C'est toujours chouette, et puis d'avoir représenté la Running Academy et tout ce que vous faites en place en partenariat avec nous. Merci à Elena d'avoir organisé tout ça, et puis bon courage à vous, profitez bien de votre été, commencez, comme le dit Elena, à travailler vos feuilles de temps, c'est important, et voir qui va faire quoi comme étape. Dans tous les cas, je vous enverrai des petits mails si vous êtes en retard sur la feuille de temps. Ne vous inquiétez pas. Allez, ciao tout le monde. Merci à tous. Merci à tous. Bon entraînement.